une petite caméra dans le nez pour aller voir si la choc à pic est partie dans le ventre ou si on recommence en fait. Parce que c'est pas possible. Et après, je te dépose à l'école si tout va bien, ok? Alors, laisse-le tomber, mon cœur. Ferme-le, ferme la cage. Laisse-la, voilà, hop, c'est bon, tu peux récupérer. Et voilà. C'est bon? Ouais. Allez. Mes poupettes, c'est pas possible la chance que j'ai, wesh. Je vais sur mon emploi du temps. Je regarde nostalgique, je me dis, ah, j'ai trop le seum, je vais pas en physique. Je clique sur le cours de physique, je vois quoi? C'est le groupe H1 et H2. Aucun rapport avec moi, je suis B2, les filles. Je suis trop contente. Donc, moi, je commence à 14h aujourd'hui. Bah, purée. Je commençais à 14h, j'aurais pu me taper une grasse mat, je me suis levée à 7h, les filles. Oh, pour l'instant que je finisse, je commence à 11h. Mais Dieu merci, regardez. Grâce à ça, j'ai pu aller emmener mon bébé chez le médecin et j'ai raté 0 cours. Là, je suis en hésitation parce que j'ai un travail à rendre pour demain, donc je dois le faire. J'hésite entre aller à la fac et donc à la BU et manger au Crous ou rentrer à la maison, cuisiner et faire le travail là-bas. Je sais pas. Bien mon cœur. Je me tâte là, je sais pas. I don't know. Je sais pas. Dis quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Elle a dit faut que... La Chippy. Viens là, Chippy. Elle a dit quoi? Faut que je mange l'autre Kinder Bueno vite parce que sinon Calice elle va voir, elle va me le prendre. Eh, tu partages avec ton frère, Chippy. Eh, est-ce que t'es contente, il n'y a plus de la choc à pic? Je l'ai même pas coiffé mon bébé, je lui ai fait un chignon en speed pour aller à l'hôpital. Bon, moi je suis rassurée les filles. Je reprends une journée tranquillos. Mes poupettes, genre depuis tout à l'heure, il y a des je sais pas si c'est mal poli ce que je fais. En gros, il y a des poupettes qui viennent à table avec moi, je suis toute seule, genre. Là, je mange toute seule. Et elles viennent nous voir, elles me disent, est-ce que tu veux qu'on te tienne compagnie? Tu veux manger avec nous? Et moi, je dis, parce que je suis gênée, genre, vous êtes trop mignonne, non merci. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une recale, ça? Ou est-ce que c'est pas méchant? Vous en pensez quoi, mes poupettes? Je suis perdue, là. Je me dis, qu'est-ce que je dois répondre à ça? J'ai dit, oh non, ça va les filles, vous embêtez pas, non merci. J'ai dit ça. Mais est-ce que ça veut dire en mode dégager? Ça veut dire quoi en fait? Parce que je sais pas quoi répondre à ça, genre. En fait, j'ai pas envie de leur forcer ma présence alors que genre, on se connaît pas, genre. Mes poupettes, me voici à la BU. J'aime pas ma coiffure. Je vais voir si je peux les lâcher, s'ils veulent bien se lâcher. J'aime pas, je me sens pas à l'aise. J'aime pas, on dirait 2 trucs devant, là, 2 antennes. En fait, purée, non, je crois pas qu'ils veulent coopérer aujourd'hui. Quoique les filles, en vrai, je m'en fous. En vrai. Je les lâche, non? Bon, je vais faire mon travail. Il me reste plus beaucoup de temps. Il me reste genre un peu moins d'1 heure. Je vais l'avancer déjà, les filles. Je vais l'avancer. Et ensuite, je verrai... alors, attendez... Lettres. Vous connaissez la méthode Conrad? C'est ça que je dois faire. Imrad, pardon. Conrad. Yeah, oui. La méthode Imrad, mes poupettes, pour faire un... Comment on appelle ça de texte, là? Ah, les filles bonnes en lettres, là, elles vont me dire le truc. Vous savez, pas un résumé de texte, mais une présentation de texte. Imrad. Genre I, introduction. Qui, quand, quoi. M, méthode matériaux. R, résultat.
Pas se marier, c'est Anna. S'il veut pas se marier, il veut pas. Donc Alice, toi, tu veux pas te marier? Non. Tu veux pas d'enfant? Pourquoi tu veux pas d'enfant? Il n'y a pas de place dans mon lit. Y a pas de place dans ton lit? Ouais, mais ils vont pas dormir dans ton lit, ils vont dormir dans leur chambre. Ça t'intéresse pas? Non, j'aime pas les enfants. T'aimes pas quoi? J'aime pas les enfants. T'aimes pas les enfants? Oui. Bah toi, t'es un enfant. Toi, t'es un enfant et papa et maman, ils t'aiment. Bah oui. Exact. Toi, quand tu seras grand, pourquoi tu aimeras pas tes enfants? Bah ouais. Tes enfants, tu vas leur changer la couche et tout. J'aime pas changer la couche. Bah, tu vas pas laisser ta femme tout faire. C'est pas moi, déjà, c'est pas moi le garçon. C'est pas toi le garçon? C'est pas moi le garçon. Mais tu vas marier avec l'autre fille et t'auras des enfants parce que... Non, pas ça! Il veut pas se marier, c'est où du coup? Encore chez papa et maman? Oui. Mais non, mais tu vas être grand. Non, je vais pas habiter chez vous. Mais nous, on voudra plus, ça y est, on sera vieux. On va te dire, va prendre ta maison. Maman, j'ai envie d'aller chez Oumi. Oui, tu vas. Bah, tu sais quoi? Bah, tu sais quoi, c'est Anna? Tu sais quoi? Ce matin, j'étais en train de parler. Et en fait, ce matin, j'étais en train de voir que pendant les vacances, là, les vacances, c'est dans 14 dodo. Ok? Et en fait, les vacances, vos vacances à vous qui arrivent, maman va devoir réviser à l'école. Donc, en fait, je vais vous envoyer, toi et Calice, une semaine chez Oumi. Oui. Vous êtes contents? Oui, mais on va dormir avec qui? Bah, avec Oumi. Oui. Et Tata Mel et tout, ça vous va ou pas? Oui. Calice content? Est-ce qu'on pourrait jouer aux jeux vidéo? Bah, pas la. Enfin, on verra, faut voir avec Oumi ce qu'elle accepte. Mais en tout cas, vous allez vous amuser avec Oumi. En plus, il y aura la foire. Voilà, une fois. Bah, la fête foraine. Ah, va. Si il y a une fille qui t'embête, est-ce que tu vas la frapper? Oui. Quoi? Maman, t'as dit quoi? Parce que si elle me donne un bonbon, elle va me capturer. Non, je t'ai pas dit ça. S'il y a une fille, si tu te disputes avec ta copine plus tard, est-ce qu'un garçon ça frappe les femmes? Non. Interdit. Oui. Pourquoi? Parce que les garçons, vous avez plus de force. Oui. Et donc, vous pouvez faire très mal. D'accord. Et toi, c'est Anna, niveau mariage, ça dit quoi? Bah, ok. Toi, c'est ok. Et donc, à quel âge tu penses te marier? Bah, aujourd'hui. Pas aujourd'hui? À quel âge tu penses? Je sais pas. Et t'es sûre toi tu vas avoir un mari? 19 ans ou 30 ans. Ok. Et tu veux combien d'enfants? Bah, j'en veux 8. 8 enfants? Oh, oh, don't you want it like you want to, baby? Don't you leave it, never need tonight. Take your body when you want, you're crazy. How does it mean to me? Yeah. Ça va? Non? Assois. Toi aussi, tu sais pas danser, mon fils. Ouais. T'as pas le rythme dans l'info. Vas-y, c'est de danser. Non. T'es comme ta mère, tu sais pas danser.
Elle sait danser. Vas-y. Vas-y. Demain, oui. Qu'est-ce qu'il y a, le cocono? Demain, il va. Un petit morceau comme ça. Blab, 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 blab. Blab, 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 blab. C'est moi qui l'appelle, après je me plains. Blab, blab, blab. Blab. Ba, ba, ba. Elle se cache sous ma chaise. Blab, blab, blab. Blab, blab, blab. Mes poupettes, quand vous me dites vous êtes bonne en lettres, s'il vous plaît, mes poupettes, me mentez pas. Genre, me faites pas perdre mon temps, je vous en supplie. Il faut que je rende ce travail, je vous en supplie. Il me faudrait une poupette, là, on s'appelle vite fait. Non, mais faites pas ça. Je vois pas. Mon cœur, une petite fille. Une toute petite. Une toute petite fille. Avec son papa, il a les cheveux coupés, mais ils sont noirs, ça pousse. Booba. Ma petite fille. Y'a que ma petite fille qui me court dans les... C'est la musique du mariage, ça. C'est la musique du mariage de ma maman. Donc, en fait, je vais faire ma douche, ensuite je vais me poser sur mon devoir. En fait, j'ai du mal à cerner quelles poupettes sont fortes. Ça, si je le fais pas, je vais jamais le faire. Bon, ça va, c'est pas cata, mais... quelles sont belles en lettres ou celles qui veulent juste me parler. Moi, mes poupettes, je vous cache pas, aujourd'hui, entre quand j'ai appris pour les vacances et la fin de journée, je vous dis la vérité, voilà, j'ai eu une de ces baisses, mais une de ces baisses d'envie. J'ai envoyé un message à Sophie, Souk et tout, je leur ai dit quoi, j'arrête, c'est bon, je peux plus. J'arrête les études, ça y est, je vais plus voir mes enfants, je souffre, etc. Elles m'ont remonté le moral au téléphone. Je voulais pas vous le dire tout à l'heure parce que je me suis dit, vas-y, elles vont rentrer dans mon cerveau et tout, et ça va mettre encore plus mal. Donc j'ai attendu de redescendre un peu de ma crise. Et YouTube, là, ça m'a fait plaisir, donc ça m'a un peu remonté. Mais après l'hôpital et tout, en fait, la vie à 1000 à l'heure, elle me plaît pas. Et donc voilà, j'ai eu un gros coup de mou, mais là, ça va mieux. Je vais aller faire mon travail. Allez, les filles, c'est les examens aussi qui me stressent. C'est dans 3 semaines. Je vais commencer à pleurer d'ici 2 semaines. Faut que je commence à faire un planning de révision. Et voilà, au moins c'est clair, c'est fait. Ancienne méthode, mais tout nickel. Voilà, nickel. Il doit en rester un ou deux. J'avais exactement cette marque de bande, les filles, quand j'étais où, vous savez. Je vous jure, je faisais avec ça. Mais au moins, tout part. Je vous jure, moi, les filles. Hop là. Là, il m'en reste un peu, peut-être plus, mais faire par le bas. Parce que moi, il pousse dans 2 sens différents. Ouais, c'est mieux là. Les coconuts.
Donc, en fait, j'espère que je vais avoir une bonne note. C'est un devoir à rendre. Je me dis, toi, ChatGPT, les filles, oubliez. Je suis pas du genre, regardez, l'autre fois, j'ai fait sans ChatGPT, j'ai eu 10 et quelques. Je suis déçue. Mais au moins, je sais me situer, je connais mon niveau. Les filles, j'aurais aucun mérite de réussir mon année avec ChatGPT. Franchement, il y en a qui le font, vous faites ce que vous voulez et tout. Mais moi, dans ma tête, j'aurais honte de vous dire, les filles, j'ai eu mon année. Alors que c'est ChatGPT qui m'a fait ça, vous voyez. Donc, pas intéressant. Là, Nézem, elle dort. Il va falloir que j'optimise mon temps. Et voilà. Donc, en fait, il faut faire un abstract de ça, de ces deux textes. 245 mots maximum. Et donc, en fait, avec la méthode IMRAD. Introduction, méthode, résultat. Et la méthode IMRAD, les filles, c'est pour décrire une expérience scientifique. On est dans de la science. En fait, on fait des lettres en sciences. Donc, voilà, si ça vous intéresse. Plus tard. Oh là. En fait, je vous le dis, je ne le mets pas en photo. Comme ça, personne ne pourra me recopier. Vous me dites si c'est bien. Après, je vais vous parler d'un truc. Alors, abstract, méthode IMRAD. Au milieu du 19e siècle, le docteur Sam Lewis mena une étude dans les maternités de Budapest, centrée sur la mortalité postpartum due à la fièvre puerpérale. Partant de l'hypothèse selon laquelle cette maladie était causée par une épidémie invisible frappant les mères, il mit en place deux expériences, l'une directe et l'autre indirecte. Dans sa première démarche, il imposa aux étudiants ayant pratiqué des dissections de se laver les mains avec une solution de chlorure de chaux avant d'examiner les patientes. Dès le mois suivant, le taux de mortalité chuta à 12%, ce qui suggéra un lien entre le manque d'hygiène et la propagation de la fièvre puerpérale. Toutefois, Semmelweis jugea ce résultat encore insuffisant. C'est de manière indirecte qu'il confirma son intuition. Après avoir examiné 5 femmes atteintes d'un cancer. En gros, je veux savoir si vous trouvez ça fluide quand on le lit. Parce que c'est vrai que quand on l'écrit, on peut se dire c'est peut-être pas... Enfin, c'est bien et tout, mais c'est vrai que peut-être Après, je vais réécouter ma story, je verrai, ok. C'est de manière indirecte qu'il confirma son intuition. Après avoir examiné 5 femmes atteintes d'un cancer de l'utérus sans se laver les mains, estimant ne pas en avoir besoin puisqu'il n'avait pas disséqué, il constata leur décès peu après. Cette seconde expérience mit en évidence le rôle infectieux des mains, même en l'absence de dissection préalable. Suite à ces observations, le lavage des mains à la solution de chlorure de chaux devient une pratique systématique, indépendamment des activités précédentes du personnel médical. Dans les mois qui suivirent, la mortalité par puerpérale devient presque nulle. Sam Lewis démontra donc l'importance capitale de l'hygiène médicale, préfigurant la découverte des microbes. Épistémologiquement, son expérience témoigne de la difficulté pour une innovation de s'imposer contre les croyances établies. Son œuvre ignorée de ses contemporains. Épistémologiquement, son expérience témoigne de la difficulté pour une innovation de s'imposer contre des croyances établies. Son œuvre ignorée de ses contemporains annonça pourtant un bouleversement fondamental de la médecine. Le prof, il a dit qu'il faut que ça fasse entre 245 mots et 250 mots. Je vais compter les mots. J'en ai pour 1 heure. Non, je vais les compter après, les filles. J'espère que ça fait ça. De mon brouillon, ça faisait environ ça, mais j'ai changé un peu la syntaxe. Je voulais vous le dire, en ce moment, à la fac, j'ai trop le syndrome de l'imposteur. Genre, j'ai l'impression que je suis grave en bas du niveau, genre de fou. Je vois des élèves, enfin moi je participe souvent, j'ai souvent les bonnes réponses, mais dans maths et physique, genre je vois grave des têtes les filles. Et il y a un truc qui m'a fait calmer un peu mon syndrome de l'imposteur, c'est est-ce que vous vous rappelez le quiz là que j'ai fait le soir là où j'ai eu 10,75 ? La note à l'écata, je m'en fous, vous voyez ? Le prof il est arrivé en classe et tout, il a dit ouais, il y a 90 personnes dans l'amphi qui l'ont pas fait. En fait je me suis dit, en fait il n'y a pas que des têtes dans l'amphi en fait. Le prof, il a dit, ouais, il y a 90... Dans un amphi, je sais pas, on doit être 200. Il a dit, il y a 90% qui l'ont pas fait. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a des gens, ils sont là, mais ils veulent pas être là, en fait. Enfin, après, tu peux oublier de faire un travail et tout, les filles, je suis d'accord. Mais en mode, moi, dans ma tête, là, tous ceux qui étaient à côté de moi, dans leur tête, c'était... en gros, vous voyez, genre, des idées qui fusent, voilà, des intellos, quoi. Donc, je me sentais trop inférieure. Et donc là, les filles, j'ai pris attache avec un prof de physique sur le Bon Coin, un prof particulier, pour qu'il me fasse des petits cours
avant les examens de la semaine du 20. Et pareil pour les maths, juste histoire de genre de moins avoir 10. Là, je vise pas un 15, un 16 en maths et en physique, mais dans les autres matières, je veux viser un 15 et tout. En microbio, c'est du par cœur. La cartographie, j'ai tout compris. Biologie animale, pareil. Biologie végétale, pareil. Donc voilà, mais maths et physique, c'est un peu chaud. J'avoue, ça fait 8 ans, donc c'est un peu chaud. Bref, je compte mes mots et... Bref, désolée si je vous saoule mes poupettes avec les cours. Peut-être ça vous saoule. En vrai, là, je sais pas qui se retrouve dans mon contenu. Bon, je suis suivie par beaucoup plus de poupettes maintenant. Il y a peut-être des étudiantes et tout, je suis sûre. Il y en a même qui ont grandi avec moi, qui sont encore étudiantes. Parce que c'est pas commun à 24 ans d'avoir 3 gosses. 26, ouais, à 25 ans. La daronne, elle veut pas vivre. Mais en vrai, j'essaie de faire du contenu varié. Genre en mode, je vais essayer de vous faire des recettes ce week-end, les recettes du 3 chocolat, des podcasts. En fait, j'ai envie que mes poupettes, elles restent, quoi. Malgré ma nouvelle vie, mon train actuel d'étudiante et tout, j'ai envie que vous vous y retrouviez tous dans mon contenu. Un peu de recettes par-ci, un peu de montée de lait par-là, un peu de texte par-ci, un peu de patates par-là, un peu de petit pain par-là. Non, mais vous m'avez compris. Voilà, j'ai envie que ce soit un peu global, que vous puissiez vous identifier, quoi. J'ai pas envie d'être là à parler toute seule. Bon. Bref, j'ai fini, je compte mes mots, les filles, et je vais dormir, ok? Pendant qu'on est en haie, c'est qu'il n'y a plus un centime à la maison. On se rappellera toute notre vie de ça. Hein, quand on sera au Maldives, on pourra regarder ça, s'il te plaît? Allô? Ouais, ma chérie, attends. Et c'est une catastrophe cette Qui a fois. mérité commande là? Pour Elles sont toujours là. Elles sont Ouais, mais toujours là, là. On c'est l'a des- allumé, on n'a pas vu. Non, 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 c'était pas. Voilà. Je sais pas. Oui, tu sais. Non. T'as une idée derrière la tête. Non. Je te connais. Non. Allez, dis-moi. Non. T'es timide avec maman? Oui. Ok. Et le problème, j'ai toujours mes poupous. Voilà, pense à quoi? Vas-y. Ah, ah. Ah, ah. Il m'a dit de prendre quoi? Alors là, regardez juste comment c'est horrible. Comment on a Arani Bhal, bonne nouvelle. Chauffe-eau, chauffe-eau. Il veut que je m'habille comme ça, avec ma brioche de femme qui vient d'accoucher et tout. C'est une catastrophe. Voilà, mes chéris, il n'y a plus rien qui me donne. J'en chiale encore. J'en ai marre de la vie, voilà. Comme si j'étais pas là, que j'étais morte. Vas-y. Non, ici, ça va être le blanc qui va sortir en premier. Donc, mets le blanc là-bas. Voilà, tu gardes que le jaune. Wallah, que si tu rates, c'est que t'es vraiment. Vas-y. Mais non, mais. Bah, c'est ça. Non, mais vas-y, c'est bon, là, tu commences à me péter le cerveau, là, en fait. Le corps.
Ouais, t'as vu, c'est marrant. Ouais. Regardez Calice. Des brioches? T'en veux combien? 2. T'as très faim. Des brioches. Des brioches? T'en veux combien? 2. T'as très faim. J'ai l'impression que t'es de bonne humeur aussi, t'es souriant. Oui? Oh, merci mon fils. Merci. T'as foot après? Pourquoi? Oh, quoi? Pourquoi on vient avec toi? Le marron, les filles, ça me va bien. J'ai mis cette petite veste marron là avec le petit haut noir. Je sais pas si ça va ensemble, mais j'avais rien d'autre. Toi aussi, t'es beau. Calice, il veut pas aller au foot aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont avec le sport, ils veulent pas. Pourtant, je les ai inscrits, j'ai payé la licence et tout, les filles. Le mardi, elle voulait pas y aller au tennis. Qu'est-ce que t'as dit, Calice? Non, elle voulait pas y aller au mardi au tennis. Du coup, moi, tu vas oublier y aller au foot. Ah, parce que si Anna n'a pas été au tennis, tu veux pas aller au foot? Non. Bah non, faut pas faire comme c'est Anna. Oui. Bah non. Bah pas pour ça. Tout ça, c'est pour ça. Arrête! Taisez-vous, s'il vous plaît. C'est l'heure du compte. Je pensais pas vous faire un compte comme ça, mais vous savez que hier j'étais très mal et tout, je suis stressée par rapport à quelque chose. Voilà, j'ai encore une fois gardé ça pour moi. C'est un petit secret que j'aurais préféré ne jamais avoir à vous cacher, ni ne jamais avoir tout court. Ces derniers jours que j'ai gardé au fond de moi et ces derniers mois. Donc voilà, nous étions le 1er août 2025, cet été, quand je reçois un papier que je vais vous mettre juste là, qui dit que nous sommes convoqués par le commissariat de police pour violence sur enfants, sur mineurs, en particulier sur Céana. Donc là, mon monde s'effondre. Vous allez comprendre pourquoi. Mon monde s'effondre, donc je me dis, it's not possible. Genre, quoi, les services sociaux, la police et tout, c'est encore... Mais c'est pas possible, c'est quoi ce cauchemar? On n'est même plus sur les réseaux. Il nous parle de violence sur Céana. Je me suis dit, my God, qu'est-ce que c'est que cette horreur et tout. On arrive, donc on se réveille le matin. De base, le rendez-vous était au 8 août. J'appelle l'OPJ, donc en charge de la convocation. Incroyable femme, bienveillante. La même OPJ que j'avais eu pour Calice, inhumaine, mais rien à dire. Et elle me dit, bah voilà, bah vous devez venir avec Céana, etc. Donc ok, bah donc je lui dis est-ce que je peux avancer le rendez-vous parce que je peux pas attendre 8 jours en stressant comme ça, en pas dormant quand vous me dites des trucs comme ça. Elle me dit ok, adorable, elle m'a avancé le rendez-vous de 2 jours. On y va. Je vais vous mettre la vidéo juste là. Moi avec mes enfants je suis très transparente, donc je parle de tout, donc j'explique à Céana la situation, j'explique que voilà, c'est un peu la même chose que quand ils nous ont pris Baloulou, etc. Donc Céana naturellement elle a une petite pression au fond de son cœur et tout, mon amour, ça m'a brisé le cœur. Je vais vous mettre la vidéo, les filles, quand je vois ça j'ai trop la haine parce que même si vous allez voir la fin, ça restait écœurant de faire ça à un enfant. Bref. Voilà dans quel état est ma fille. Voilà dans quel état est mon bébé. Parce qu'on fait des signalements anonymes, des putains de lettres anonymes. Il y a des gens qui se sont réveillés un matin. Ils ont dit on va faire des lettres anonymes au commissariat. Et on va lui dire qu'elle maltraite sa fille. Et donc là on se fait convoquer à 9h du matin pour cause de maltraitance sur enfant. Sur ma petite fille de 5 ans qui va se faire auditionner à cause de votre putain de haine et de vos actes qui sont
juste inhumain et cruel et honteux. Et la personne qui a fait ça, les personnes qui ont fait ça, j'espère que vous allez le payer. Mais le payer. Mais vraiment. Mais on va au commissariat, on arrive. Donc en fait, c'était moi qui étais visée par les violences, pas Alan. Donc la personne, elle me dit que c'était moi et tout. Donc on arrive direct. Alan, il est pris dans un bureau. Moi, je suis en salle d'attente et c'est Anna, elle est prise toute seule. Donc c'est Anna, elle est auditionnée pendant 40 minutes par une OPJ, donc celle que je vous ai dit, incroyablement bienveillante, adorable et tout. Et ensuite, c'est à mon tour pour voir si les versions concordent. Et donc quand l'OPJ elle sort, elle dit RAS, genre RAS, la petite 40 minutes je l'ai eu, en gros rien quoi. Donc c'est Anna 5 ans les filles quand même, devant une policière 40 minutes, voilà, faut le faire pour voilà, vous m'avez compris quoi. En gros c'est à dire qu'il s'est rien passé, voilà, le petit de ma mère elle me tape pas, maman elle me dispute oui des fois, enfin elle a dit toute la vérité quoi. Ensuite c'est à mon tour, donc moi on vient là où je dis à l'OPJ s'il vous plaît, dites-moi qui a fait ça, qui a fait un signalement, est-ce que c'est l'école, est-ce que truc. Et là, l'OPJ, elle me dit quoi? Elle me dit quoi, l'OPJ, les filles? Elle me dit quoi? C'est une lettre anonyme. Ok? D'un voisin. Ok. Mais là, dans ma tête, une petite lumière, c'est clair. On n'a pas de voisin. Il n'y a pas de voisin chez nous. On habite dans une zone cachée. Il n'y a aucun voisin. On n'a qu'un voisin. Il s'appelle Thomas. Et c'est notre ami. Il est même parti voir l'OPJ pour témoigner. Les 2 maisons en face, elles étaient inhabitées. Les propriétaires, ils viennent d'arriver. Il y a pas de voisin. Donc à ce moment-là, l'OPJ, elle me dit, vous inquiétez pas, on a fait une enquête de voisinage en amont. On a vu que vous n'aviez pas de voisin. Donc cette lettre, elle tenait pas la route. Et moi, je dis, attendez, moi, j'ai une question à vous poser. Vous pouvez me dire la lettre, elle date de quand? Et là, les filles, à votre avis, elle date de quand, la lettre? À votre avis? La lettre, elle datait du mois de mai. Donc juste après la sortie de mon livre, le 1er mai. Donc en fait, tout le long où j'étais pas sur les projecteurs, les gens m'ont laissé tranquille. Et quand j'ai sorti mon livre, je sais pas qui a pris le démon, il est parti faire une lettre anonyme à la police et aux services sociaux de Angers pour dire voilà, elle frappe ses enfants, on est un voisin. Sauf que miskine pour toi, on n'a pas de voisin. Donc voilà, donc déjà c'est juste ça. T'aurais juste dû dire je la connais personnellement, elle frappe ses enfants. Ça serait mieux passé que le voisinage, on n'a pas de voisin. Du coup à ce moment-là, donc l'OPJ elle me dit classé sans suite. Donc c'est classé sans suite. Sauf qu'elle me dit ce qui est possible, c'est que vous ayez les services sociaux un peu sur le dos et tout. Donc là ça y est, je m'effondre. Ah, c'est pas possible, je dors plus la nuit et tout, frère. Ouais, j'ai encore services sociaux. Une fois c'est Anna. Une deuxième fois qu'Alice, là, on me l'a pris, j'étais traumatisée. Troisième fois, faut pas abuser. Surtout qu'il y a eu des enquêtes, j'ai eu des AEMO, vous vous rappelez tout. Enfin, il s'est passé trop de choses. Et donc, du coup, j'apprends que j'ai les services sociaux sur le dos. Donc, ok. Donc, on a reçu un courrier nous désignant qu'il y a une information préoccupante sur nos enfants. Et là, les filles, c'est la partie que je vais vous apprendre, ok? Ça peut tous les jours vous arriver, ok? Donc, quelqu'un peut faire un signalement anonyme, et là, hop, les informations préoccupantes, donc la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, et la magistrate en question décide de faire une enquête sociale. Donc, une enquête sociale, les filles, c'est quelque chose qui est encadré par la loi. Donc, il y a 3 rendez-vous obligatoires. Un rendez-vous chez eux, donc chez les services sociaux, vous discutez, etc. Un rendez-vous obligatoire à domicile des parents et un dernier rendez-vous bilan. Et où, en fonction des cas, les filles, il y a plus de rendez-vous, moins de rendez-vous, etc. Mais minimum 3. Et donc là, si je vous parle, c'est qu'aujourd'hui, on sort du rendez-vous bilan. J'espère le dernier rendez-vous. J'ai promis à mes enfants que c'était la dernière fois. Je leur ai promis que c'était la dernière fois. Allez. On a tous mal au ventre ce matin. On y va tous ensemble. Allez, c'est la dernière fois, allez. Je dis que ce soit la dernière fois, s'il vous plaît. Je stresse. Après le premier rendez-vous de discussion, après l'OPJ, l'audition de Seyana, et après les services sociaux à la maison qui sont venus vérifier que tout allait bien. Il y a encore même pas une semaine, les filles. Non, 10 jours. Donc les filles, analyse finale, ça m'a réconcilié avec les services sociaux. Voilà. C'est un truc de fou ce que je vais vous dire, mais on est tombé sur des assistantes sociales extrêmement bienveillantes, très humaines, très maternantes, très pures, voilà, qui ont totalement mis de côté notre médiatisation et qui se sont concentrés uniquement sur le rôle qu'on pouvait avoir en tant que parents sur Seyana et Alice, sur la parentalité, etc. Donc ils nous ont interrogés, ils sont venus à la maison, ils ont vu notre vie, etc. Et en fait, ils ont tout simplement classé cette affaire sans suite, actuellement, encore une fois. Donc là, on est totalement classé sans suite. Et là, je vous mens pas, mais vous peut-être vraiment pas, parce que vous vous rappelez, pour Kali, j'avais caché un peu la MMO pour la faire tranquille. Là, c'est du sans suite, je vous le dis ouvertement devant vous toutes. Donc voilà, si vous êtes visé par une enquête sociale un jour, n'ayez pas peur. Voilà. Je sais que ça peut être très dur, je sais que c'est très dénigrant pour des parents, que ça peut être insultant de se dire que on prend pas soin de nos enfants, que voilà, que on est remis en question sur notre parentalité, etc. Mais
généralement ça se passe très bien comme ça. Voilà. Donc là, ils m'ont clairement réconcilié parce que j'ai dit ok, en fait les services sociaux, il y a pas que des, voilà quoi. Il y avait des bonnes personnes aussi. Et je suis très contente d'être tombée sur ces personnes-là. Donc petit message aussi. Donc ça, c'était une boule que j'avais dans le ventre. Je pleurais tous les soirs et je vous le montrais pas parce que je voulais finir cette procédure pour vous en parler. Petit message pour les petites fripouilles qui s'amuseraient encore à faire des signalements en 2025. C'est un peu démodé, etc. Sur mes enfants, c'est Anna et Calice. Passez à autre chose. Voilà. C'est très énervant, c'est très rageant de dire ça. Mais c'est rageant aussi de se dire qu'une petite lettre anonyme d'un petit crottin, ça déclenche tout ça. Une audition de 40 minutes d'une gamine de 5 ans. Une audition des parents. Des stress, des boules au ventre, des diarrhées, des tout ça. Désolée, la vidéo dure 7 minutes. Donc voilà, perdez plus votre temps. Ils sont venus sur le terrain, ils ont interrogé les enfants, ils ont appelé les écoles, ils ont appelé les médecins traitants, ils ont appelé les pédiatres, ils ont fait une enquête totale, ils ont vu les voisins, etc. All it's okay. Everything it's okay for Seana and Calice. Et Nessayem. Ils nous ont fait le bilan, là ils nous ont lu le bilan. Du coup au dernier rendez-vous, les filles vous lisent le bilan. Ils vous disent voilà... ça s'est très bien passé. Donc moi, ils nous ont dit parentalité au top, tout parfait. Ils ont dit que tout était parfait. Ils ont juste dit, voilà, faites attention pour pas recevoir d'autres signalements, etc. Nous, ah oui, ils ont dit aussi que s'il y a d'autres signalements, ils vont pas les câlins. Ils ont dit, voilà, nous on a fait notre enquête. S'il y a d'autres personnes qui vous connaissent pas là, qui essaient de faire des signalements, nous, on s'est comment dire, on s'est positionné. Donc maintenant, nous, on sait, on est venu chez vous. On va pas venir chez vous toutes les 5 minutes. Donc enfin, les services sociaux du Maine-et-Loire me connaissent. Wouh, ils savent que tout va bien chez nous. Donc voilà, mes poupettes. C'est peut-être un peu condescendant la manière dont j'en parle à la fin, mais c'est rageant. C'est rageant. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin si vous êtes en enquête sociale et tout, si vous avez besoin de conseils, je suis là. Bisous. Mais on dépose tous le cocono à la mam. Vous êtes contents? Vous allez voir où elle est votre sœur? On est tous heureux ce matin. Toute la famille, elle est heureuse. Toute la famille. Dis au revoir à ta sœur, mon cœur. Au revoir, Nessayem. Ça va mieux ta gorge? Oui. Je vous dis ma putain de vie, mes poupettes, parce que vous savez, maintenant je me protège beaucoup sur les réseaux. Vous êtes au courant de 99% des choses. Mais il y a plein de choses que je vous dis pas, que je peux pas dire pour me préserver, pour préserver mon entourage et tout. Et en fait, ça faisait partie d'un de mes soucis que j'avais depuis que j'avais repris l'école. Et en fait, je l'avais en travers. Je l'avais au fond de moi, je l'avais en boule au ventre, je l'avais en stress. Et là, je l'ai éliminé celui-là. Je me sens plus légère. Bon, là, les filles, vraiment, j'aurais besoin d'aller aux toilettes après pour vraiment enlever ce stress qui disparaît aujourd'hui. Voilà. Et là, vous allez vous dire, mais comment tu fais pour avoir tout ça dans ta vie, tout ça dans ta tête et rester debout? Là, les filles, c'est ce qu'on appelle la résilience. Je vous en parlais tous les jours. Faut se battre pour ce qu'on aime, faut se battre pour ce qu'on est, faut se battre. Mais là, face caméra, j'arrive à garder la tête haute parce qu'en fait, ces personnes-là qui me font ça, c'est ça qu'ils veulent voir. Ils veulent que je pleure, que je sois triste, etc. Mais nanana. Monaco, ça c'est full ça. Là je fais ma grosse pestouille, mais parce que quand ça touche aux enfants, c'est très 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 rageant. Quand vous, pour mes poupettes qui ont des enfants, vous savez déjà, pour celles qui en auront, mes poupettes, vous verrez que quand ça touchera vos enfants, vous pouvez être des vraies tigresses. Et là c'est exactement ce qui s'est passé. Donc non. Donc oui, ta lettre anonyme, toi qui as écrit ça, est bien arrivée à destination. Oui, elle a engendré beaucoup de souffrance et de malheur dans ma famille, de doutes, de remise en question, de stress et d'angoisse. Mais malheureusement, il se finish, c'est terminé. Donc voilà, tu peux essayer d'en écrire une autre, du coup cette fois-ci en ne disant pas que t'es un voisin, etc. On verra ce que ça donne. Mais en attendant, voilà, faut innover quoi. La meuf qui vous dit qu'elle chiale plus, qui a envie de chialer tout de suite. Parce que la pression redescend et je me rends compte qu'en fait, j'ai tellement de cardio pour cette vie d'enflure en fait. Mon cardio, c'est tellement mes enfants en fait. Voilà, c'est un truc de fou les filles. Comment j'ai du cardio d'encaisser et d'accepter ces choses-là qui restent impunies en plus. C'est écœurant de se dire que tout le monde peut faire ça et tout le monde peut venir mettre son nez dans des familles, désorienter la famille, déstabiliser la famille. Même là, ça a duré 3 mois pour des humains de merde qui sont même pas punis ensuite parce que c'est des trucs anonymes et tout. Et ben, je sais pas comment je fais pour être debout. De toute façon, moi, je le dis à ma famille, je le dis à tout le monde. Un jour, je vais m'écrouler et je vais plus jamais me relever. Parce que là, quand tu te lèves et tu te prends des coups, tu te lèves, tu te prends des coups, tu te lèves, tu te prends des coups, et c'est dur, hein, les meufs, hein. Et c'est dur, et c'est trop dur, et j'ai 25 piges, et je suis même pas née je suis née au 20e siècle, frère. Non, attends,
Je suis née au 21e siècle, les filles. Je suis même pas née au 20. Je vous laisse imaginer que ça a réveillé mes traumas, les filles. Quand j'ai reçu le courrier de l'OPJ, je me suis effondrée au sol. Effondrée, tombée pour de vrai. Genre, tombée, je suis tombée par terre. Genre, mes jambes, elles ont arrêté d'être en connexion avec mon cerveau. Mon cerveau, il a dit lâchez, c'est bon, lâchez. Parce que tout lâchait. Le cerveau, il a arrêté de fonctionner. Je me suis effondrée. J'ai dit, waouh, ça y est, je suis niquée en fait. Là, je me suis dit, je suis niquée. Je vous dis la vérité, pourquoi ? Parce qu'en fait, là, je suis bloquée en France, je peux pas quitter la France. Et en mode, maintenant, il y a les services sur mon dos. Donc là, ça voulait dire, en fait, t'es niquée, t'es obligée de coopérer et tout. Et ça, c'est un truc qui m'a enragée. Parce qu'après ce qui s'est passé avec Calice, voilà quoi, t'as pas trop envie non plus que ça se passe encore. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai dû accepter, j'ai dû vivre avec, j'ai dû voilà, me battre pour que ça se passe. Et ça s'est passé. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur, les filles. Qu'est-ce que c'est dur quand en même temps t'es à la fac, quand en même temps t'as des rendez-vous. C'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur, une horreur. Est-ce que c'est normal d'avoir un enfant de 3 ans ce matin qui me dit « Maman, c'est le dernier rendez-vous, promis, promis ». Parce que moi, je communique avec mes enfants. J'ai aucun tabou avec eux. Je leur dis « Calice, il sait qu'à 9 mois, on me l'a retiré ». J'ai pas de tabou. Justement, c'est pour... J'essaie de leur minimiser les épreuves de la vie pour que quand ils grandissent, ils se rendent compte qu'en fait, on peut avoir plein d'épreuves dans la vie, que tout s'arrange, que tout se règle et que voilà, histoire de qu'ils stressent pas parce que leur lacet il a craqué ou que leur jean il s'est déchiré. Enfin voilà, j'essaie de leur inculquer une force en fait. Donc par le dialogue. Ce matin, Calice, il se réveille et tout. Il sait qu'on a rendez-vous aujourd'hui. Je dis Calice, on a rendez-vous et tout avec les services sociaux et tout. Il me dit quoi, maman ? Je veux pas changer de famille. Est-ce que c'est normal qu'un enfant de 3 ans, il dise ça ? Est-ce que c'est normal ça ? C'est normal. Ou c'est Anna qui dit maman, j'ai mal au ventre et tout. Est-ce que c'est normal de faire vivre ça à des gens ? Putain de vorace. Est-ce que c'est normal ? Wesh, laissez les gens vivre tranquilles. Au pire, moi, faites tout ce que vous voulez de moi. Laissez mes enfants tranquilles. Mes enfants, ils vous ont rien demandé. Mes enfants, ils sont heureux. Ils sont épanouis. Ils sont bien, mes enfants. Laissez-les tranquilles. Fini les filles, je vais aller manger dans la voiture. Je vais vous parler dans la voiture. Ils sont beaux mes cheveux là. J'en ai tellement marre d'être tout le temps tachée. J'en ai marre. J'en ai marre d'être tout le temps tachée. On dirait une gamine, une petite gamine. Comment ils sont beaux mes cheveux. Manger avec vous. Je vais vous rassurer sur un point. J'ai plein de mamans là qui m'écrivent,
qui me racontent un petit peu leur vie de famille et tout. Bon, je pense que ça c'est bien comme ça. Leur vie de famille, etc. Et en gros, que les signalements peuvent vous arriver à engendrer tout ça. Moi, je vais vous dire un truc. Je vais être très, très, très cash avec vous. Ne vous inquiétez pas, ça prend pas toujours ces proportions-là. Genre, moi, j'ai vu sur TikTok et tout, je regardais. Donc, vu que j'étais en stress, en panique de tout ça, j'ai vu sur TikTok, je voyais que ça disait « Ah non, moi, j'ai eu des signalements anonymes, il m'est rien arrivé, etc. etc. » Je pense peut-être que là, pour une lettre anonyme, après une audition OPJ, sans voisin, normalement on est censé clôturer, il n'y a pas de voisin, la lettre est caduque quoi. Et bah du coup on continue, etc. Je pense vraiment mes poupettes que c'est un peu le truc médiatique à chaque fois, comme à chaque fois l'effet poupette qui fait qu'ils ont pris les grands moyens. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas tout savoir des OPJ de vos enfants, une enquête sociale si vous avez juste un signalement anonyme, encore moins s'il n'a pas de valeur quoi. Donc voilà. Donc déjà nos stress par rapport à ça. Si j'en parle mes poupettes, c'est parce que pour être très honnête avec vous, ça c'est plus quelque chose qui me fait peur maintenant. Mes traumas ils sont toujours là, c'est sûr qu'ils seront là. Maintenant que c'est bon, j'ai été habituée à être avec les services sociaux et tout. Ça y est maintenant. En gros, je sais comment ça se passe, je sais comment ça marche, et c'est surtout pour vous sensibiliser à ça. Vous dire que vous pouvez détruire des vies avec une simple petite lettre que vous écrivez dans votre chambre un matin, par haine, mensongère, calomnieuse. Vous pouvez détruire vraiment des vies. Là, en l'occurrence, nous, c'est tombé sur nous et Dieu merci, tout allait bien. Mais c'est vu qu'il y a une toute petite faille dans une famille, on passe au placement abusif, etc. Moi, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. De fou. Donc, n'hésitez pas. J'aurais trop aimé, être dans ce milieu-là, mais dans un petit coin de ma tête, pour rassurer les mamans et tout. Tout à l'heure, j'étais en salle d'attente avec une famille. Ils avaient 5-6 enfants. Quand ils sont arrivés, je les voyais, ils étaient comme ça et tout. Quand ils sont arrivés, mes poupettes, je les voyais, ils étaient comme ça et tout. Et vous voyez, moi, j'aurais trop aimé être rassurée lors de mon premier rendez-vous. Du coup, une enquête sociale, mes poupettes, comme je vous disais sur TikTok, c'est 3 rendez-vous. Un premier, là-bas chez eux. Un deuxième, ils viennent à domicile pour voir le cadre des enfants et tout. Et je connais tout maintenant. Je connais tout. Parlez-moi des parloirs, de la plaisona, des services sociaux, tout ce qui existe, je connais mes poupettes. Deuxième rendez-vous, c'est à domicile chez vous. Troisième rendez-vous, c'est là-bas encore pour faire le bilan. Donc aujourd'hui, c'est rendez-vous bilan pour dire voilà, sans suite. Ce que je peux vous dire aussi, une question qui vous turlupine, c'est est-ce qu'ils peuvent interroger nos enfants? Est-ce qu'ils ont le droit? Donc l'OPJ, oui, a le droit. Par contre, les services sociaux, mes poupettes, ils ont le droit, mais les enfants ont aussi le droit de refuser. Voilà. Après, je sais pas, ça dépend de l'âge. Moi, c'est Anna Calice. Ils leur ont posé la question de manière très bienveillante. Est-ce que ça te dit qu'on avait parlé? Bon, les miens, ils ont dit oui direct. Mais si l'enfant aurait dit non, c'est ok. En tout cas pour les enfants de mon âge. Après, je sais pas comment ça se passe pour des plus grands. Donc ça, c'est peut-être une interrogation qui vous... Le seul truc qui m'a un peu saoulé les filles, mais bon, c'est pas le choix, c'est l'enquête, c'est qu'ils aient contacté l'école et tout. Bon, Dieu merci, je suis trop bien avec l'école, du coup, voilà. Et même le médecin traitant. En fait, c'est un peu la honte, En gros, c'est plus ça. C'est plus le fait, ça y est, je suis affichée dans Angers maintenant. Ils se disent, il y a les services sociaux sur son dos. Même si c'est classé sans suite, les filles, il y a quand même une suspicion. Ouais, ce sentiment. C'est juste un peu le fait d'être pointé du doigt, les regards sur nous et tout. C'est ce qui rend un peu le truc malaisant, un peu malsain. Mais quand ça finit bien comme ça, si ça aurait mal fini les filles. Oh, nouveau problème débloqué, là c'est bon. Et je vous dis, là pendant que j'étais en cours, le 3e problème de ma semaine a été réglé. Ça je peux pas trop vous dire, mais peut-être c'est un autre truc. Mais je vous cache rien de grave, mais c'est des petits trucs, voilà. Et parce que sinon ça met d'autres gens et tout les filles. Donc le 3e problème c'est bon. Donc là, je suis à jour sur mes problèmes cette semaine. Priez qu'il n'y en ait plus de nouveau, je vous en supplie mes poupettes, please. Et du coup, j'étais obligée de les rassurer tout à l'heure dans la salle. Donc c'était des 2 parents, deux parents logiques un peu. Non, il peut y avoir qu'un parent en vrai, avec leurs enfants. Et même les enfants, ils étaient stressés. Parce que là, c'était des grands enfants, ils avaient 12 ans et tout. Je leur ai dit, vous savez, moi aussi, j'étais à votre place. C'est votre premier rendez-vous? Ils me disent, oui. Je dis, c'est pas rigolo d'être là. Parce que je sais ce que c'est. Je sais, I know. Je dis, c'est pas rigolo. Ils me disent, ah bah non et tout. J'ai dit, écoutez, vous inquiétez pas, l'équipe, elle est très bienveillante. Sachez que s'il y avait quelque chose d'extrêmement grave, ils seraient venus chercher vos enfants chez vous. S'il y avait un danger imminent, comme ils m'ont fait avec Calice, vous m'avez compris. Je dis, vous inquiétez pas et tout. Là, on part dans une optique. Je me suis pris pour une assistance sociale. Je leur disais quoi? Ils vont partir dans une optique de dialogue, de discussion, comment dire, dans l'intérêt de l'enfant. Il y a pas c'est pas contre vous les parents, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime au premier. Mesquine, je les ai soulagés avant de partir. Ils m'ont dit, et vous? Je dis, nous c'est notre dernier rendez-vous, on espère classer sans suite. Et après on est rentré dans le bureau, je les ai plus revus. J'espère pour eux que les suites sera positive. Franchement, j'espère, ils m'ont fait pitié un peu.